Bonjour les précieuses, j'espère que vous allez bien et bien j'avais hâte de vous retrouver aujourd'hui encore une fois de plus parce que je sais que Dieu est au rendez-vous depuis les débuts. Tu as bien compris que tu es l'actrice principale du film de ta vie et le film de ta vie est en train de se passer maintenant. Ce n'est pas demain que tu vas jouer ce rôle. Ce rôle, tu le joues aujourd'hui, et je sais que tu as bien compris le principe. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne vas pas aimer le résultat. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Je sais que hier, si tu n'as pas encore suivi les épisodes précédents, je t'encourage vraiment à aller suivre ce qu'on a commencé à parler à début de semaine. Le fait que tu es l'actrice principale de ta vie. Et hier, on a parlé du fait que Dieu t'a choisi pour un rôle important. Là où Dieu t'a mis, c'est pas un hasard, c'est parce que Dieu veut que tu joues un rôle important dans ce milieu parce que tu es appelé à influencer. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, nous allons poser des actions qui sauvent parce que nous sommes des héroïnes. Tu es une héroïne, alors tu dois poser des actions qui sauvent. Tu sais quoi? Des fois, on ne se rend pas compte. L'inactivité met en danger la vie des autres personnes. Peut-être tu ne t'es jamais posé la question ou tu n'as jamais réfléchi de cette manière-là. Le fait qu'on soit inactive, on est en train de mettre en danger la vie des autres personnes. La vie d'autres personnes, on la met à danger lorsqu'on ne fait rien, lorsqu'on décide d'être spectatrice. Dieu ne t'a pas dit d'être l'observatrice, d'observer ce qui se passe sur la terre et puis après tu reviendras au ciel et puis ça se terminera comme ça. Dieu n'a jamais dit ça. Au contraire, il nous a dit d'être en action. Il nous commande d'être en action. Il dit faites ceci, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez. Toutes ces choses-là, ce sont des verbes d'action. Ce ne sont pas des verbes passifs. Non, ce sont des verbes d'action où tu dois être en train de faire quelque chose. Mais dans l'histoire d'Esther qu'on a commencé hier, on va retrouver justement pourquoi Esther était devenue reine. Et aujourd'hui, on peut dire, c'était pour ça que Esther était devenue reine. Lorsque Dieu l'a placée dans un endroit pour qu'elle puisse devenir une reine, c'était pas juste parce qu'elle était belle. Non, c'était pas juste parce que le roi n'avait plus de femmes, alors là, il fallait trouver une femme. Non. C'était parce qu'il y avait un but derrière ce choix de reine comme Esther. Et là, qu'est-ce qui s'est passé après? Je vais vous mettre dans le contexte. Vous avez peut-être lu l'histoire de la reine Esther où, à un moment donné, son peuple était en danger. Le roi ne savait pas que Esther était juive. Et là, son cousin Mardoché vient lui dire, Esther, nous sommes en danger. Ton peuple est en danger. Et si tu ne fais rien, eh bien, ton peuple va mourir. Et ce qui était difficile, c'est qu'à l'époque, la reine ne pourrait pas se présenter devant le roi à n'importe quel moment. La reine devait avoir l'invitation du roi pour paraître devant son roi, même si c'était son mari. N'est-ce pas ça bizarre, hein? Te présenter devant ton mari, il faut une invitation, franchement. Alors, mais c'était la loi. Et c'était que si une personne se présente devant le roi sans avoir été conviée, il y avait un risque de mourir ou tuerait la personne. Alors voici Mardoché vient parler à Esther de dire, Esther, tu dois agir. La vie de ton peuple est en danger. Tu dois aller voir le roi et lui dire qu'il y a une menace de mort. Il y a un ennemi qui est en train d'éroder autour de ton peuple. Cet ennemi-là, c'est le bras droit même du roi lui-même. Et encore là, ça complique les affaires. Franchement, tu peux arriver devant le roi et puis dire, ton bras droit, c'est le danger pour mon peuple. Déjà, le roi dit, c'est quoi ton peuple? Alors, toutes ces affaires-là, c'était compliqué. Mais il fallait que Esther fasse quoi? Fasse quelque chose. Je peux aller lire juste un verset dans ce livre-là, dans Esther chapitre 4, verset 14. Ici, quelque part dans le verset 14, voici ce que Mardoché dit à Esther. Il dit, mais qui sait, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Autrement dit, ça se peut que tu es devenue reine justement pour régler ces problèmes.
pour régler ces problèmes une bonne fois pour toutes. Parce que nous, étant que des Israélites, on est en train de nous maltraiter, on est en train de nous priver de nos biens, on est en train de nous négliger. Mais voilà que tu es reine. Peut-être c'était pour nous aider en fait d'obtenir notre citoyenneté, d'obtenir nos droits, que tu sois devenue reine. Peut-être. Et c'est la même question qui t'est posée. C'est la même réflexion que je te donne aujourd'hui. Peut-être ce poste que tu occupes maintenant, c'est pour aider quelqu'un. Et il y a des injustices qui se passent autour de toi. Et souvent, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On va jouer à l'autruche. On met la tête dans le sable pour dire ce que je ne vois pas, ça n'existe pas. Franchement, aujourd'hui là, tout ça existe. Ces problèmes-là ne jouent plus l'autruche. Ce n'est plus le temps de jouer l'autruche. Tu es en train d'écouter ce programme ce matin. Ceci, c'est pour t'amener que dans la journée, tu vas faire face à des situations. À des situations où tu n'as pas à jouer l'autruche. Tu n'as pas à mettre ta tête dans le sable et prétendre que tu n'as rien vu. Il y a des problèmes qui se passent autour de toi. Et Dieu t'a créé. Il t'a donné ce grand rôle d'actrice principale, de l'héroïne. Vous savez, l'héroïne, c'est celui qui vient sauver. C'est celle qui vient sauver. Il apporte la solution. Là où il y a des problèmes, là où il y a les affamés, il vient faire quelque chose. Ah, voilà comment tu vas faire les choses. Donc aujourd'hui, là, quand tu vas au travail, sois attentif aux problèmes dans ton travail. Sois attentif même sur le chemin. Des fois, c'est sur le chemin que tu vas rencontrer les personnes qui sont dans le besoin. Tu n'es pas passé par là juste par hasard. C'est parce que tu agisses par rapport à ce problème-là. C'est toi la solution. Et ce qui s'est passé après, on le sait. Esther a dit, ok, mon cousin, j'ai compris, d'accord, n'ajoute plus. Je vais aller me présenter. Cependant, on va d'abord jeûner, on va d'abord prier pour neutraliser toutes les forces sataniques. Hey, c'est ce que tu peux commencer à faire maintenant. Je neutralise toutes les forces sataniques, toutes les lois qui ont été dites, que je ne peux pas parler de Jésus, que je ne peux pas enseigner ça, que je ne peux pas faire ceci. Tout cela, je neutralise parce que je vais accomplir ce que Dieu m'appelle à faire. Je veux jouer mon rôle d'actrice principale. Ces choses-là qui peuvent m'empêcher, je les neutralise. Commence à commander ta journée. Dans ma journée là, je neutralise tout ce qui peut m'empêcher à accomplir la mission. Dans le nom de Jésus-Christ, commence à commander, à dire aujourd'hui là, je pose des actions qui sauvent. Je pose des actions qui sauvent. Merci Seigneur parce que dans ma journée, tu mets sur ma route des personnes qui ont de besoins et je vais poser des actions qui vont sauver ces personnes. Même dans ma famille, on ne va pas jouer l'autruche dans notre famille. Allez, maintenant tu te mets en action. Ouvre tes yeux. Dieu t'a montré un problème il y a longtemps. Maintenant là, agis par rapport à ce problème. Maintenant, agis par rapport à ce problème. Esther avait le choix. Elle pouvait regarder son peuple se faire massacrer et dire, hey, moi là, je suis devenue reine, non? Je suis devenue reine, donc ça ne me regarde pas. Non. Mardochée lui a dit, même si tu es reine, toi aussi tu vas périr parce que toi aussi tu es juive. Donc tu n'es pas épargnée. Ta famille est un problème, c'est toi qui es un problème. Donc tu n'as qu'à régler ce problème. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, agis. Et tu peux le dire aussi, j'ai accompli la mission que Dieu m'a donnée. Et rien ne va m'empêcher d'accomplir cette mission. À la fin de la journée, je sais que tu auras beaucoup de choses à raconter par rapport aux solutions que tu as apportées tout au long de la journée. Parce que tu vas aider les démunis, tu vas aller voir les malades, tu vas aider les personnes dans ton travail. Des fois, les gens sont déprimés, mais tu vas apporter la consolation. Soit cette personne sur qui on peut venir et poser sa tête pour avoir la consolation. Hey! Activons-nous. Le film est là, c'est maintenant que ça se passe. Alors on va se retrouver demain pour continuer encore. Et je sais que vous êtes en train de savourer. Votre journée est bien commandée parce que vous savez maintenant qu'est-ce que vous devrez faire. Vous devez poser des actions qui sauvent parce que vous êtes l'héroïne. L'héroïne dans votre film, c'est bien vous. Abonnez-vous. Encore on se retrouve demain. Et n'oubliez pas de commander le livre Revivre c'est possible partout sur Amazon. Il va vous trouver là où vous êtes. Et vous allez passer de l'état de femme brisée à l'état de femme révolutionnaire. Revivre c'est possible. C'est ça que vous devez vous rappeler. À demain.